Point numéro 4. Il faut bien écouter ce point-là. Il faut bien écouter ce point numéro 4. Alors, créer ta première formation en ligne peut te paraître énorme parce que tu peux te dire, voilà, il me faut une grosse audience, une expertise de 50 ans, etc. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu peux créer ta première formation en ligne sans trop de technique, de façon simple. Je ne dis pas que ça va être facile, dans le sens où tu n'auras pas de travail, pas du tout. Si tu suis cette chaîne, tu sais que je prône le travail. Mais sache que tu peux faire les choses de sorte à ce que ce soit assez simple, surtout au niveau de la technique. Parce que personnellement, ça fait des années maintenant que je propose des produits digitaux, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un qui kiffe la technique, en fait. Donc, sache que si tu es de la même nature que moi, je veux dire, si tu es comme moi à ce niveau-là, en tout cas, sache que c'est totalement possible de créer ta propre formation en ligne, ton programme en ligne, ton programme d'accompagnement premium, etc. Toutes ces choses-là. Je parle de formation en ligne, mais sache que je parle, en fait, de tous ces types de services-là. Donc, accompagnement, que ce soit personnalisé ou en groupe, programme en ligne, formation en ligne, tout ça là, c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, sache que j'ai un guide totalement gratuit qui s'appelle Monétise ta singularité que tu vas retrouver en barre d'infos. À l'intérieur, je te partage justement comment est-ce que tu peux découvrir ta singularité, c'est-à-dire mieux faire connaissance avec toi-même. Et du coup, je te donne également plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant en te basant sur qui tu es, sur ta personnalité, sur ta singularité en tout cas. Donc, va checker ça. Il y a déjà plus de 350, je pense, personnes qui ont téléchargé ce guide-là. Donc, ne rate pas ça. On va aller droit au but. Premier point, si tu veux lancer ta propre formation en ligne en cette année, ne fais pas une formation fourre-tout. S'il te plaît, par pitié, ne fais pas une formation fourre-tout. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, quand on veut créer sa première offre, on va dire digitale dans ce sens-là, on est tellement stressé, on n'a pas forcément confiance en nous-mêmes, etc. Donc, on se dit, bon, je vais mettre plein de choses à l'intérieur, comme ça, au moins, les gens en auront pour leur argent, et au moins, voilà, ils seront contents, etc. Idée très mauvaise, surtout en 2025, en allant, c'est pas du tout une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée en 2020, quand tout ça venait d'arriver, etc. Mais là, actuellement, ce n'est plus du tout une bonne idée de faire une formation fourre-tout. Parce que garde en tête que le marché du digital a énormément évolué ces dernières années, ces 4-5 dernières années. Et du coup, les gens ont déjà vu plein de choses passer. Et plus on avance, plus globalement, ça va dépendre de ta cible, mais plus globalement, les gens vont chercher des solutions très spécifiques par rapport à leur cas, à leurs problématiques, à leurs besoins, etc. Donc, si tu vas faire une formation hyper fourre-tout, genre comment cuisiner, c'est beaucoup trop large. Il faut vraiment que tu aies une transformation du coup très précise. Si je prends l'exemple de la couture, par exemple, au lieu de créer une offre de formation, d'accompagnement qui va dire je t'apprends à coudre, en gros, l'idée, ça va être de montrer à ces personnes-là que tu vas leur apprendre, par exemple, comment coudre des robes d'été, par exemple. Je dis quelque chose, c'est juste à titre d'exemple, mais pour que tu comprennes qu'il te faut quelque chose de très spécifique, une transformation très spécifique. Et qu'est-ce que j'entends par transformation? C'est grosso modo, la promesse que tu vas délivrer à la personne à l'intérieur de ta formation. C'est-à-dire, quand on va finir de suivre ta formation, ton programme, ton accompagnement, qu'est-ce qu'on gagne en fait? Qu'est-ce qu'on gagne de concret? Deuxième étape, tu vas structurer ton contenu en étapes concrètes. C'est-à-dire que ton offre doit suivre un chemin concret de A à B. En fait, garde à l'esprit qu'à l'intérieur de ton offre, il faut que tu amènes quelqu'un, ta cible, à passer d'un point A à un point B. Il faut que tu donnes en fait les étapes les unes après les autres pour que, sans détour, ta cible puisse arriver au point B. Le but, c'est pas de dire, ok, moi, dans ma formation, il y a 37 modules. Mais moi, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais j'ai aucune envie de suivre ta formation. J'ai pas le temps déjà. Le but, c'est que quand je prends une formation, c'est aussi de gagner du temps. Alors, sauf si je vais vraiment vers quelque chose de très, très, très complet, etc. Mais le but, c'est que tu puisses donner le chemin le plus court à ta cible pour passer d'un point A à un point B. Donc, structure ton contenu en étapes concrète. C'est quoi la première étape? Et ensuite, je fais quoi? Et ensuite, je fais quoi jusqu'à arriver au point d'arrivée, du coup, et justement au point où ta transformation est complète. Donc, tu peux utiliser une structure de modules. Tu peux faire par exemple de 3 à 5 modules. À l'intérieur de chaque module, tu peux mettre des chapitres, du coup. Donc, module 1, tu mets le titre. À l'intérieur du premier module, tu vas mettre peut-être 3 chapitres, 4 chapitres par exemple. Donc, tout dépend de ton sujet, tout dépend de la complexité de ton sujet. Mais en gros, sache que tu peux développer ça sous forme de modules et à l'intérieur de chaque module, tu mets des chapitres. Comme ça, c'est très clair, c'est très structuré, on sait où on va et tout est clair là. Pareil, pas besoin d'en faire trop. Genre, tu vas pas me faire un module ou un chapitre de 1h45 et tout. Non, on veut des choses concrètes, actionnables. On va droit au but. D'accord? Ça sert à rien de blablater pour dire que oui, dans ma formation, il y a 67 heures de formation. Mais qui a le temps de suivre ça? Qui a le temps? Le but, c'est de créer des formations que les gens vont suivre du début jusqu'à la fin. Donc, sois concret. Étape 3, choisis un format de diffusion qui te ressemble.
Que ce soit des vidéos filmées, que ce soit des PDF interactifs, que ce soit des audios, c'est toi qui choisis les formats qui sont alignés avec toi, avec ta personnalité, avec la transformation que tu veux partager. Ne te dis pas, ah, parce que tout le monde fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non, il faut que ce soit lié à toi. Anecdote, souvent quand on fait des masterclass et autres, en général, on fait des slides. Sur Canva, on fait ces slides, etc. Et moi, il y a quelques mois, j'ai voulu faire une offre. Je ne me sentais pas à l'aise avec le fait de faire ça. J'ai fait mon enseignement en fait directement sur un tableau, tu vois. Donc, j'aurais pu me dire, ah, mais si, mais tout le monde fait des slides, c'est plus professionnel, etc. Mais c'est pas aligné avec moi. Donc, je te demande pas de faire tout et n'importe quoi, mais je te demande de respecter un minimum qui tu es et ta personnalité pour pouvoir apporter justement quelque chose qui te ressemble. Et avec lequel tu vas avoir du plaisir en fait à créer. Le but, c'est pas juste de créer une formation pour vendre. Non, c'est aussi avoir une certaine forme de plaisir en fait dans ce que tu crées, dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes. Donc clairement, c'est pas forcément la forme qui va compter, c'est plutôt l'impact que tu vas avoir. Donc tu commences avec ce que tu sais faire en fait. Si toi tu dis que par exemple les vidéos c'est trop pour toi, tu sais pas forcément comment faire, mais que tu es beaucoup plus à l'aise en audio ou tu es beaucoup plus à l'aise, je sais pas, à envoyer des emails, etc. Fais ce qui te ressemble et ce qui pourra impacter ta cible. Point numéro 4. Teste ton idée avant de tout enregistrer. Écoute-moi. Ce que je suis en train de te partager là, ça va te faire gagner des mois et des mois de temps, d'énergie. Teste ton idée avant de tout enregistrer. Je sais. Quand vous voulez vous lancer, surtout quand c'est la première formation, etc., on se dit, voilà, je vais créer un produit digital. Comme ça, les gens pourront acheter et je n'aurai plus rien à faire. Je veux des revenus automatiques, des revenus passifs que j'ai pendant que je dors, etc. Oui, je sais. Mais avant de tout enregistrer, pour vouloir tout automatiser, là, il faut d'abord chercher à tester ton idée. Chercher à savoir si l'idée que tu as là, est-ce que le marché veut de ton idée? Parce qu'en fait, c'est le marché qui a le dernier mot. C'est le marché, c'est-à-dire ta cible, les gens que tu cibles. Ce sont ces personnes-là qui vont te dire si ton idée est vraiment bonne ou pas. Parce que peut-être que ton idée est bonne pour toi, mais n'est pas si intéressante que ça pour ta cible en fait. Ou peut-être que justement ta cible va t'aider à peaufiner davantage de sorte à ce que ton offre soit vraiment désirable et que tu atteignes ce qu'on appelle en marketing le product market fit. C'est-à-dire vraiment l'offre que tu vas proposer qui va parfaitement fitter, parfaitement matcher avec ta cible. Et ça, on a rarement du premier coup en réalité. On a rarement ce match parfait du premier coup. Il faut vraiment tester, peaufiner, ajuster, enlever des choses, rajouter des choses, etc. avec les retours que tu as. Donc, faut tester, choisis d'abord un format qui va te permettre de tester ton idée avant de commencer à vouloir tout enregistrer, tout mettre sur des logiciels, des applications, etc. Tranquille, ça se fait pas à pas. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à ce niveau-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Il y a mon mail qui est dans la barre d'infos. Envoie-moi un mail avec ton projet et je te dirai si je peux t'accompagner ou pas sur ce domaine-là. Je précise que je propose des accompagnements qui sont premium. Donc, le tarif va avec ça parce que c'est une forme des formes d'accompagnement. Je suis vraiment avec la personne. Donc, je précise ça parce que si tu n'es pas prête, faut pas m'écrire. Voilà, merci. Et aussi, j'en profite pour te dire qu'à la rentrée, là, je vais lancer un mentorat de groupe. Ce sera un petit groupe, donc il y aura 5 femmes seulement que je vais prendre. Et je vais les aider justement à structurer des business en ligne qui sont alignés avec leur appel. Et tout ça, on va le voir. Tout ce qui est l'offre, en fait, c'est un gros bout de ce qu'on va voir. Et c'est pas que ça. On va aller vraiment dans des profondeurs. Donc, si tu es intéressé par ça, reste bien là, dans les parages, etc. Et assure-toi également de prendre ton guide gratuit dont j'ai parlé au début parce que ensuite tu pourras recevoir mes mails. Et c'est par mail que je vais annoncer toutes ces informations-là en avant-première. Donc, va récupérer ton guide si tu n'as pas encore récupéré et sois prête en fait par rapport à ce mentorat-là, sachant que je t'ai dit qu'il y aurait 5 places. En fait, il n'y en a plus que 4 parce qu'il y a déjà une femme, une d'entre vous qui a déjà pris sa place parce qu'elle était hyper déterminée à faire partie justement de cette cohorte. Dernier point, il faut que tu vendes vraiment avec beaucoup de conviction. C'est-à-dire que ce que tu vas partager là, ce que tu vas proposer dans ton contenu, il faut que tu sois vraiment convaincu de ta méthode, de ce que tu veux apporter. Parce que la vente, c'est beaucoup plus une énergie qu'on va dégager, une vibe qu'on va dégager, etc. plutôt que le côté technique de ce que tu vas vendre. La vente, c'est vraiment plus de 80% d'émotion et le reste de technique, de factuel. Donc, il faut que tu sois vraiment convaincu de sorte à ce que lorsque tu vas communiquer, lorsque tu vas chercher à vendre, qu'on puisse voir en fait que tu es tellement sûr de ce que tu apportes qu'on est obligé de te croire en fait. On est obligé de croire que véritablement ta méthode fonctionne. Ce que tu vas partager à l'intérieur de ton contenu fonctionne. C'est comme là quand je te parle de mes accompagnements et de mon mentorat, mais je sais
que je sais que si tu suis tout ce que je vais te partager, tu auras des résultats. Après, je vais jamais te dire, ah viens, au bout de 2 semaines, tu vas avoir 10 cas par mois. Non, pas du tout, parce que j'en sais rien en fait. Mais je vais te donner en tout cas toutes les clés et toute la structure qu'il te faut pour pouvoir justement accueillir tes premières clientes, tes premiers clients. Et en tout cas, structurer un business avec des offres qui sont des solutions concrètes, avec une cible précise, etc. On structure chaque chose. Et si tu suis et que tu mets en pratique tout ce que je t'apporte, tu as forcément des résultats. Tu vas avoir une certaine forme de visibilité, tu vas avoir des personnes qui seront beaucoup plus intéressées par ce que tu proposes, par tes offres, etc. C'est une certitude, tu vois. Et il faut que tu sois convaincu comme ça quand tu parles de ton offre, parce que tu dégages une certaine vibe, du coup, quand tu parles de ton offre d'une certaine façon. Si tu vends juste en disant, ah, venez, soutenez-moi, etc., ça n'existe pas, ça. On n'achète pas pour soutenir les gens, en fait. On achète parce qu'on a besoin de ce que tu vends, on désire ce que tu vends, etc., mais on n'achète pas pour te soutenir. Donc pour ça, pour la vente, n'hésite pas bien sûr à utiliser ton histoire, à nous montrer, à nous partager comment est-ce que toi, tu as utilisé cette méthode, ce que tu apportes, etc. pour changer de vie, pour vivre une certaine transformation. Comment est-ce que cette transformation se manifeste dans ton quotidien aujourd'hui? Il y a plein de façons de vendre en ligne. Tu n'es pas obligé juste de dire venez acheter, 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 acheter. Non, il y a plein de façons de parler de ça, mais ça s'apprend également. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je voulais te partager succinctement les étapes que tu peux suivre justement pour créer ta propre première formation en ligne. Donc en partant de ta thématique, de ton idée globale, et en passant par toutes ces étapes-là qui vont te permettre justement d'apporter quelque chose de beaucoup plus concret qui va vraiment aider ta cible en fait à vivre une transformation et un certain renouveau, on va dire ça comme ça, dans sa vie. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. C'est la 4e vidéo de la série Back to the Vision. Il y a déjà 3 premières vidéos qui ont été postées. N'hésite pas à les checker une fois que tu as terminé cette vidéo. Et puis, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la dernière vidéo de la série, du coup. Prends bien soin de toi et à très bientôt.